Le succès n'est pas une question de point de départ, mais de capacité d'adaptation. La prudence n'est pas la clé du succès, et s'accrocher aux vieilles méthodes peut être fatal. Et si le secret de la victoire était d'oser se remettre en question? Et si le plus grand risque était de rester dans sa zone de confort? Ce soir, on plonge dans l'histoire de Netflix, comment ils ont réécrit les règles, écrasé la concurrence et sont devenus un géant mondial, en adoptant le changement avant qu'il ne soit trop tard. Dans les années 90, louer un film, c'était galère. Il fallait sortir de chez soi pour passer des heures à errer dans un blockbuster, en évitant le mec bizarre du rayon horreur. Et une fois qu'on avait enfin trouvé un film, on oubliait de le rendre à temps et on se prenait une pénalité de retard tellement salée que ça ressemblait à une agression. C'est là qu'arrivent Reed Hastings et Mark Randolph, deux types qui ont vu cette folie et se sont dit « il doit y avoir une meilleure solution ». En 1997, ils lancent Netflix, un service de location de DVD en ligne qui envoie les films directement dans votre boîte aux lettres. Pas de frais de retard, pas de discussion gênante avec un caissier désintéressé. La légende raconte que Hastings a eu l'idée après avoir payé $40 de retard pour Apollo 13. Que ce soit vrai ou juste une histoire bien ficelée, une chose est sûre. Netflix a été créé pour simplifier la vie des clients. En 1999, ils abandonnent le modèle de location à l'acte pour un abonnement. Et boum! Les soirées cinéma deviennent soudainement beaucoup plus abordables. Bien sûr, tout le monde n'y a pas cru. En 2000, Hastings présente Netflix à Blockbuster, proposant de gérer leur service en ligne pendant que Blockbuster s'occupe des magasins. Blockbuster lui a ri au nez. Il pensait que Netflix était une blague. Spoiler, c'est eux la blague. Netflix continue de grandir, et quand l'Internet haut débit s'améliore au milieu des années 2000, ils voient leur prochaine opportunité, le streaming. Passer des DVD au streaming n'a pas été simple comme bonjour. Il a fallu convaincre les studios de céder leur contenu, construire une plateforme capable de gérer une lecture fluide, et gérer les gens qui pensaient encore qu'Internet était une mode passagère. Mais en 2007, Netflix lance officiellement le streaming, et rapidement, tout le monde est accro à la magie de regarder ce qu'on veut, quand on veut. Arrive ensuite le prochain gros pari, les contenus originaux. Jusqu'en 2013, Netflix n'était qu'un intermédiaire, diffusant des films et séries d'autres sociétés. Pourquoi dépendre d'Hollywood quand on peut être Hollywood? Ils ont donc pris un risque, investi massivement dans House of Cards, et ça a payé. Gros. Ce pari a transformé Netflix d'une simple plateforme de streaming en véritable empire du divertissement. Bientôt, ils enchaînent les succès avec Stranger Things et The Witcher, prouvant qu'ils n'étaient pas juste une plateforme, ils étaient une force majeure. Bien sûr, tout n'a pas été rose, tous Quickster tous. Mais le message était clair, Netflix n'avait pas peur d'évoluer, même si cela impliquait de casser ce qui fonctionnait déjà. Rester au sommet est plus difficile que d'y arriver. Aujourd'hui, Netflix se fait face à une concurrence acharnée de la part de Disney+, HBO Max, Amazon et toutes les autres boîtes qui ont une connexion Wi-Fi à peu près décente. L'overdose de contenu est réelle, et soyons honnêtes, il y a tellement d'options de streaming maintenant que choisir quoi regarder ressemble à un travail à temps plein. Pour rester dans la course, Netflix mise gros sur le contenu international, les abonnements avec pub, et toute la magie des algorithmes qui nous maintiennent scotchés devant nos écrans jusqu'à 3 heures du matin. La leçon pour les entrepreneurs, s'adapter ou mourir. Netflix n'a pas eu peur de changer de cap, et plusieurs fois. Ils ont donné la priorité aux clients, pris des risques énormes et ont redéfini leur secteur au lieu de le laisser les définir. S'ils s'étaient encantonnés au DVD, ils seraient une note de bas de page sur la page Wikipédia de Blockbuster. Au lieu de ça, ils ont bâti un empire. Alors, qu'en pensez-vous? Netflix est-il toujours le roi du streaming, ou est-ce que le meilleur est derrière eux? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve pour la prochaine.